Donc ce débat s'intitule Entre devoir d'inventaire et nouvelle lecture, nos sources religieuses à la croisée des chemins. Alors un très beau titre, simplement pour expliquer à quel point il est important de faire de renouveau et voir avec nos intervenants en quelle mesure est-ce qu'on peut réinterpréter les textes et cette notion de réinterprétation, en quoi est-ce qu'elle est lieu aujourd'hui, en quoi est-ce qu'elle est importante. Donc je vais rappeler les présentations de Monsieur Homero, qui est sociologue, qui est spécialiste de l'islam de France. Homero Maranjou, je m'excuse pour ce lapsus. Donc, il a écrit le livre « Rouvrir les portes de l'islam » qui vient d'apparaître au mois de mars. Il a été présent sur le débat précédent et il va continuer sur le même élan. On a également Monsieur Cheikh Ahmed Miktar, qui est imam de la mosquée de Villeneuve-d'Ascq et diplômé de l'Azhar. Et on a Othman Timéra, qui est diplômé de Sciences Po, chef de projet politique de ville et qui préside une formation qui s'appelle Lire le Coran, donc sur le Coran et sur son interprétation. Je vais directement commencer le débat en m'adressant à Monsieur Moringo en continuant bien entendu l'élan qu'on avait et bien plus en généralisant la situation qu'on a aujourd'hui des interprétations, pourquoi est-ce qu'elle est essentielle, pourquoi est-ce qu'on a besoin de refaire une interprétation et quelle a été l'histoire des évolutions contemporaines et peut-être même au niveau de l'histoire islamique des réinterprétations et pourquoi est-ce qu'elle est essentielle. Alors je vais partir d'un constat. Quand on interroge un musulman sur une question religieuse, il va dire d'une façon naturelle « Dieu dit dans le Coran que ». Ou bien un musulman pose une question à un imam et il lui pose donc la question sous la formulation suivante « Qu'est-ce que l'islam dit sur telle chose ?» C'est ce qui a amené par exemple un théologien comme Tarek Oubrou à dire à un certain moment « Monsieur Islam n'existe pas ». C'est-à-dire que l'islam en soi, c'est également la représentation que s'en font les musulmans, théologiens bien entendu au premier chef, qui diffusent ce que nous appelons nous en sciences humaines une doxa. La doxa, c'est un ensemble de dogmes, de croyances, qui sont également des interprétations du texte religieux. Ces interprétations, elles ont toujours évolué, bien entendu. Aucun théologien musulman ne prétendrait que l'islam aurait été figé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Les sociétés évoluent, l'exégèse du Coran évolue, donc les interprétations du Coran évoluent, les règles de droit elles évoluent, etc. etc. C'est pour cela qu'il y a des disciplines également qui ont émergé au cours du temps, comme par exemple les sciences des finalités de l'islam, qui nous ont donné de nouvelles perspectives à travers les âges. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que les interprétations de l'islam évoluent à l'intérieur de ce dont nous avons discuté précédemment, un système. Qu'est-ce qu'un système? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le fameux paradigme. Un paradigme, c'est une vision du monde qui est constituée d'un ensemble de croyances et qui vont permettre à un individu, en l'occurrence un chercheur ou un théologien, d'élaborer des théories. Et il faut accepter cela. Même moi, quand je parle aujourd'hui de l'islam, ou quand je conduis une recherche sur l'islam en tant que sociologue, j'évolue moi-même au sein d'un système. C'est un système culturel, c'est un système de croyances, c'est un paradigme qui va me permettre d'élaborer des théories. Et ça, on doit l'accepter parce que c'est le cœur d'une problématique aujourd'hui qui est la suivante à mon sens, c'est qu'il y a des référents religieux, imams, théologiens, responsables associatifs, conférenciers, etc., qui diffusent des interprétations de l'islam, mais qui sont toujours prisonnières d'un système que vraiment par facilité de langage, je vais appeler ancien, c'est-à-dire qui correspond au droit musulman médiéval ou à la charia médiévale. Et ça, c'est un point sur lequel on doit discuter et polémiquer aujourd'hui au sens noble du terme
polémiquer. D'accord. Je vais me tourner vers monsieur Cheikh Mirtar. Justement, je voudrais savoir, est-ce que, par rapport à cette évolution-là, est-ce qu'une fatwa, les fatwas ne suffisent-elles pas? C'est-à-dire, si on reprend les textes anciens et on a des comparaisons, des analogies qui peuvent être faites par rapport aux situations que le prophète a vécues, est-ce que les fatwas ne suffisent-elles pas pour réinterpréter par rapport à aujourd'hui? Ou est-ce que, effectivement, il faut un renouveau de l'ensemble de la théologie? Faut-il un renouveau de l'ensemble de la théologie musulmane? Je ne pense pas. Il est sûr que pour qu'on puisse faire ou mettre en évidence une réforme, il faut qu'il y ait une forme. Donc pour réformer, il faut qu'il y ait d'abord une forme. Elle n'existe pas aujourd'hui? Elle existe. Et cette forme, premièrement, c'est ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements. Les fondements eux-mêmes, à leur sujet, il y a eu des divergences entre ceux qui ont mis en place les fondements. Et il y a un consensus sur les deux premiers fondements, qui sont le livre de Dieu, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Reste que le Coran lui-même, le Coran et la sagesse, le hikmah, qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sont sujets à lecture individuelle, lecture collective, lecture du lettré et même lecture de l'illettré, car même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu le Coran, il était illettré. Allah le dit à plusieurs reprises dans le Coran. Il est nommé Al-Nabi al-Ummi, et son peuple, ceux qui n'ont pas eu de livre chez certains exégètes, c'est-à-dire ils n'ont pas eu de livre divin auparavant, c'est le Coran leur livre, et d'autres non, c'est un peuple qui était trop à l'oral et peu d'écriture. L'essentiel, c'est que le Coran lui-même, quand on l'étudie, il nous ouvre des champs de merveilles. Et ça, on l'oublie souvent. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le hadith est rapporté par l'imam al-Hakim, le Mustadrak, et par le Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Il y a une partie de lui chez Tirmidhi et une petite partie chez l'imam Muslim, le Sahih. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Qur'anu ma'idatullah. Le Coran, c'est la table servie de Dieu. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nourrissez-vous de cette table selon vos possibilités. Donc chacun, selon sa possibilité, lit le Coran. Allah Azza wa Jal, quand il a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a nommé Awwal al-Muslimin. Et il n'est pas Akhir al-Muslimin. Il est le premier musulman, il n'est pas le dernier musulman. Il reçoit le Coran, il le transmet, et ceux qui le reçoivent le lisent aussi. Dans le hadith que je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wala tanqadi ajaibuhu. Personne aujourd'hui ne peut nous dire que l'exégèse du Coran est terminée et qu'il faut fermer cette porte de l'ijtihad, de l'effort. Et justement, dans quelles conditions est-ce qu'on doit réinterpréter? C'est-à-dire que ça a été interprété une fois, deux fois, et ensuite, par la suite. Pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle interprétation? On va comprendre différemment? Il y a toujours une nouveauté. C'est pour ça qu'il dit La tanqadi ajaibuhu. Ces merveilles ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire, il va toujours nous émerveiller. Et rendre ce qui est merveilleux, c'est ce qui apaise, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui permet l'embellissement dans la vie. C'est ça ce qui est merveilleux. Et par contre, ce qui rompt la vie, ce qui détruit la vie, on ne le trouve pas merveilleux. Donc le Coran, il est merveilleux par cela. Et donc toute interprétation qui va rompre la vie, qui va rompre la relation de la communauté avec les autres communautés, ou des individus avec l'ensemble de la composante musulmane, est une fausse interprétation du Coran. Et c'est-à-dire la montagne de science qu'a l'exégète musulman ne l'empêche pas de commettre des erreurs dans sa lecture. Et donc il est sujet à une lecture éclairée par son pouvoir et sa connaissance des sciences du Coran, mais il se peut qu'il se trompe.
Et monsieur lambda parmi les musulmans, il se peut qu'Allah Azza wa Jal lui fasse des ouvertures de compréhension selon bien sûr sa relation avec Dieu. Car il ne faut jamais oublier que chez les sunnites, le Coran c'est la parole de Dieu et n'est pas la parole d'Ahmed Mika. Aujourd'hui on a besoin de cette rénovation? Est-ce qu'on a besoin de cette rénovation? Le lire à l'ère du temps aujourd'hui. Et qui est capable de le faire? On a besoin. Premièrement, ceux qui doivent travailler là-dessus, ce sont les spécialistes, les experts, mais aussi... On ne les voit pas? Si, il y en a. C'est que juste tout simplement que nous, on se réfère à des livres, mais on ne se réfère pas à des hommes qui ont fait les livres. D'accord. Est-ce que, autre que les livres et autre que ces experts, d'abord, quels experts il faut? Est-ce que c'est seulement des experts d'interprétation? Quel type d'experts de contexte on pourrait avoir? Aujourd'hui, moi, il me semble que les experts dont on a besoin le plus aujourd'hui, ce sont les spécialistes dans l'anthropologie, la sociologie, les sciences humaines. Car les autres experts existent, nous les avons, mais ils ont un grand manque dans ces sciences. Et donc il faut qu'on ait les mains dans la main et qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir faire en sorte que les musulmans vivent un islam apaisé et apaisant. Et c'est l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Je vais me tourner vers monsieur Timera. Alors je sais que si je ne m'abuse, vous êtes très coraniste. Non? N'est-ce pas? Bon. Alors vous allez nous en dire votre position par rapport à cela. C'est considéré comme un anathème, ça. Hein. Ah bon? Ah oui, pour certains, coraniste, tu sors de... Bah pour certains. Maintenant, moi je vous demande votre position, c'est à vous de me dire ce qu'il en est. Et je vais vous demander par rapport justement à cela, est-ce que dans ce cas, le Coran, il est arrêté dans le temps? Est-ce que son interprétation, elle est figée, ou est-ce qu'elle est universelle et suit le temps? Est-ce qu'elle suffit, cette interprétation du Coran, à elle seule, à rénover justement la compréhension? Dans ce cas-là, je dirais que si ça n'est pas le cas, l'islam deviendrait un petit peu obsolète. Non. En fait, je remercie mes professeurs qui ont pris la parole avant moi et ils ont bien fait de prendre la parole avant moi parce que ça permet d'éclairer un peu le sujet. Moi, je pense qu'il faut déjà définir les mots et définir ce qu'on entend par les sources, ce qu'on entend par interprétation et ne pas confondre la source avec le cadre qui permet de le lire et avec la production qu'on en a fait à un moment donné. Le fait de relier, soit pour relativiser, soit pour absolutiser, la source avec la production humaine, et ensuite poser la question de l'interprétation à l'aune du blocage de ce que l'on considère comme étant la source, mais qui en réalité s'avère être l'héritage musulman, c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans un désordre intellectuel sans nom. Ceux qui, d'un côté, disent il faut réinterpréter l'islam ou le Coran, ils entendent le Coran comme étant d'abord et avant tout la manière dont l'héritage musulman a interprété le Coran et a cadré le Coran. Et donc, voyant que cet héritage musulman était lié à des problématiques liées à une époque, l'époque médiévale, et se rendant compte que cette époque-là est révolue, on finit par dire même l'islam, même le Coran est révolu, parce qu'on a confondu le Coran avec cet héritage relatif. Et de l'autre côté, les traditionalistes font la même erreur, ils confondent le Coran avec la tradition, et ensuite, parce qu'ils ont idéalisé la tradition, exigent ou indiquent qu'on ne peut lire le Coran qu'à l'aune de ce que la tradition a dit. Et celui qui remet en question la tradition, c'est comme s'il remettait en question le Coran. Dans les deux cas, on n'a pas déterminé de quoi il s'agissait quand on parle de source. La source, c'est-à-dire celle qui nous sert à tirer les orientations qui permettent de guider notre vie, pour celui qui croit en Dieu et qui croit au prophète Mohammed, c'est la révélation coranique. Mais déjà, il y aura débat, parce que d'autres personnes vont ajouter d'autres sources, que ce soit la sunna, que ce soit le consensus, ou que ce soit d'autres domaines. Donc déjà, il y a un problème fondamental au sein de la pensée musulmane sur la détermination déjà de ce qu'on entend par la source. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, quand on parle d'interprétation, de quoi on parle? L'interprétation, c'est ce que, en arabe, nous avons tendance à traduire comme étant at-ta'wil, puisqu'il y avait dans la pensée musulmane un débat entre ceux qui parlent du tafsir, de l'exégèse, du commentaire,
et des sciences qui sont derrière tout cela, et du ta'wil. Ceux qui étaient pour l'interprétation disaient au fond quoi? Que le Coran dans sa lettre cache un fond qui n'est pas accessible au commun des musulmans, mais qu'un saint ou un savant ou un philosophe ont la capacité de saisir et de dire l'ultime du Coran. Et donc il faut interpréter, il faut faire le ta'wil. Et souvent dans cette histoire-là, je suis en train de lire d'ailleurs la thèse d'un de mes professeurs de philosophie qui s'appelle Abou Ya'rib al-Marzouqi, qui explique très bien cette situation. Ceux qui étaient pour l'interprétation avaient une vision néoplatonicienne. C'est qu'ils avaient l'héritage ancien et ils disaient que cet héritage ancien, avec la métaphysique de la raison, je vais passer sur ces notions-là par rapport à Avicenne, avec Al-Farabi, et ensuite avec Ibn Rushd, et ensuite avec Sahrawardi et d'autres Ibn Arabi, ils vont prendre cet héritage ancien en disant, au fond, le Coran voulait dire ça. Et donc ils vont dire, nous, on fait du ta'wil. Alors que les gens du tafsir vont avoir une approche plus aristotélicienne, en prenant les sources, la production musulmane, en lui donnant une forme, une catégorisation issue de la pensée aristotélicienne. C'est-à-dire? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça risque de nous emmener trop loin. Ce que je veux dire, simplement, est-ce que vous pouvez différencier les deux? C'est qu'on a confondu l'islam avec la manière dont les anciens ont interprété le Coran, soit à l'aune du néoplatonisme, ou à l'aune de la pensée aristotélicienne. Ceux qui sont pour les gardiens des sciences islamiques, ils oublient que les sciences islamiques ont été construites au IIIe siècle, mais ils se sont inspirés de la catégorisation et de la science hellène. Et donc, ils disent on défend l'islam en confondant la manière dont on a formaté et formulé la pensée de l'islam à l'époque, ou la pensée musulmane, avec l'islam lui-même. Alors que les autres, ils disent, au fond, l'islam, ce n'est qu'un apparat qui cache la vérité des philosophes. Aujourd'hui, c'est ce débat que nous avons jusqu'à présent. Ouais, c'est bon. Donc on reprend sur le ta'wil et le tafsir. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails aristotéliciens et néoplatoniciens, mais tout ce que je veux dire, c'est que ceux qui disent qu'il faut relativiser, ils ont raison dans la partie humaine de la production musulmane. Le problème, c'est qu'ensuite, ils disent qu'il faut relativiser même le Coran, parce qu'ils pensent que le Coran est lui-même tributaire du contexte de l'époque. Non. Et de l'autre côté, ceux qui disent, nous on est des traditionalistes, ils disent on veut garder le Coran, mais en réalité, ce qu'ils veulent garder, c'est la tradition. Ils ne veulent pas remettre en question la tradition, en disant ce que les anciens ont dit du Coran, c'est le Coran lui-même. La différence qu'il y a entre le ta'wil et le tafsir. Le tafsir a une approche, d'abord, historique, contextuelle. C'est d'abord et avant tout, déjà, le mot tafsir veut dire fassara yufassiru tafsira, le fait de clarifier quelque chose, de rendre clair. On rend clair ce qui est obscur. Donc déjà, le paradigme qui sous-tend les sciences islamiques et les sciences du tafsir d'abord, ça part du principe que le Coran n'est pas clair, il faut donc l'expliquer. Ça pose un gros problème. Parce que si le Coran n'est pas clair, à quoi il sert? C'est-à-dire qu'il y a simplement les référentiels de savants qui peuvent l'interpréter. Et qu'il n'est pas ouvert à tout le monde. De fait, ça met en place une église. Parce que le Coran est venu mettre en cause. Donc, si le Coran n'est pas clair, ça permet l'interprétation d'une église qui s'impose aux gens et à leurs pensées. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ensuite, on va servir du néoplatonisme ou d'autres héritages anciens pour dire que le fond du Coran, c'est ça. Et donc, maintenir l'ordre établi. Le tafsir, c'est d'abord et avant tout la mobilisation de la linguistique, donc de comprendre le Coran à l'aune de la langue des Arabes et de leur langage. C'est aussi le fait de se servir de l'historicité, c'est-à-dire les questions des causes de la révélation, la question de l'abrogeant et de l'abrogé. Donc, on va partir du principe que le Coran doit être lu à l'aune de sa chronologie. Mais le problème, c'est que le Coran n'a pas retenu la chronologie. Donc, on va quand même insister et chercher tout ce qui peut nous donner de renseignements sur la chronologie. Et ensuite, par ce processus-là, on fragmente le Coran. Donc, le Coran peut dire tout et son contraire à ce moment-là. Et donc, on se permet d'interpréter ça. Et on dira que la compréhension des anciens, la tradition et le mode de vue des compagnons sont les seuls à même à mieux nous donner le sens du Coran. Mais le problème, c'est que ces compagnons et ces hadiths-là sont eux-mêmes donnés par des anciens. C'est que ce n'est pas le prophète lui-même qui a parlé, ni les compagnons eux-mêmes. C'est des personnes qui ont dit qu'ils ont dit. Donc on nous impose une compréhension. Et
Et on enferme le Coran dans cette compréhension. Et de l'autre côté, les ta'wilistes, les herméneutistes, ils avaient un problème avec le pouvoir sunnite en place. Et donc il faut réinterpréter. Donc on va dire à un moment donné aux gens, nous avons une sorte de légitimité, un Esprit Saint qui nous parle, nous voyons ce qui est au-delà du sens, nous connaissons l'ultime. Et donc ils vont s'amuser à même mettre des interprétations du Coran que la langue elle-même ne permet pas. D'accord. Donc on est entre ces deux choses-là. Je finis juste mon propos. Moi je suis d'accord ni avec les traditionalistes, ni avec les modernistes. Lire le Coran, en fait, si un objet doit être lu à l'aune de sa propre nature, de ce qu'il est. On ne peut pas lire le Coran à l'aune de l'anthropologie ou de l'historicité de l'époque de la Mecque, car le Coran ne correspond pas à la culture des Mécois. Eh oui, parce que si le Coran correspondait à la culture des Arabes, les Arabes auraient pu produire un même Coran. Non, mais c'est surtout pour leur compréhension. C'est-à-dire que certains langages qui a été révélé avec le langage qui était présent à l'époque. Non, il a utilisé la langue arabe, mais le Coran a son propre langage. Le langage coranique n'est pas le langage des Arabes. Mais... il faut faire la distinction entre la langue et la manière dont le Coran a utilisé la langue. Le discours coranique, la manière dont il aborde les mots, le fond même coranique ne correspond pas à la culture des Arabes de l'époque. La manière dont le Coran parle de l'univers, de son harmonie, du fait que tout est interdépendant, vous ne le trouvez pas dans la culture des Arabes de l'époque. Oui, mais ça, c'est des éléments de réponse qui ont été apportés avec le Coran, mais après, le langage, il est identique. Non, tu confonds le langage avec la langue. Victor Hugo parle le français comme toi et moi. Mais le langage de Victor Hugo, ce n'est pas le langage d'Ousmane. Le langage de Victor Hugo est plus élevé que celui d'Ousmane. Le Coran utilise la langue arabe. Mais la langue arabe utilisée par le Coran n'est pas celui des Arabes de l'époque. Sinon, ils auraient été capables de le produire. Ça, c'est un premier élément. Donc, il faut lire le Coran à l'aune de ce qu'il est, de ce qu'il dit de lui-même. Donc, il faut méditer le Coran. Le Coran ne demande pas à ce qu'on le médite, à ce qu'on l'interprète. Le Coran ne demande pas à ce qu'on le commente. Il demande à ce qu'on le médite. Mais pour qu'il soit médité, il faut qu'il soit clair. Et pour qu'une clarté soit accessible, il faut relire l'ensemble dans son harmonie. C'est pour ça que le Coran à plusieurs reprises dit qu'il est clair, qu'il est harmonieux, qu'il n'y a pas de contradiction en son sein, parce que c'est la condition pour qu'on puisse le méditer. Avant de redonner la parole aux autres invités, je voudrais juste, pas contredire, mais un petit peu opposer par rapport à cela. C'est que justement, si vraiment il est présent pour tout le monde, le Coran, pour l'interprétation, comme il est clair, n'importe qui pourrait prendre certains versets, et c'est ce qu'on a eu toute la journée en fait, et les prendre de façon littérale. Et ça en deviendrait vraiment dangereux. Alors, par rapport à ça, tout le monde n'a pas forcément l'aptitude à comprendre ou l'aptitude à voir au travers la contextualisation, les raisons de sa venue. Donc il y a toute cette science qui a été développée, elle a été développée, je pense, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi le Coran à l'aune de la réalisation. Et là, la raison pour laquelle ça a été, et le maqam, c'est de la révélation. Non. Autrement, ça deviendrait très dangereux d'avoir justement certains versets qu'on comprend d'une certaine manière. Mais votre propos, votre exemple montre l'erreur de lecture. Parce que déjà, il ne faut pas confondre le droit musulman et sa méthodologie avec le fait de lire le Coran. Le problème, c'est qu'on a jurisprudentialisé notre lecture du Coran. On a une lecture juridique du Coran. Donc on a une lecture fragmentée. Vous-même, vous l'avez dit, on prend des versets, n'importe qui peut prendre des versets. Le problème, il est là. C'est qu'on prend des versets. Même les savants le font. On fragmente le livre. On prend des bouts de phrases et on en fait ce qu'on veut. L'approche musulmane est une approche qui fragmente le Coran. Et ensuite finit par lui imposer sa propre interprétation. Mais si on prend le Coran dans son entier, mais comme dans n'importe quel discours, si vous coupez la phrase de quelqu'un, vous ne l'entendez pas. Or, le Coran, à plusieurs reprises, nous dit, la sourate Al-A'raf le dit, à un moment donné, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est lu, qu'est-ce que vous faites? Soyez attentifs et écoutez-le en silence, afin que miséricorde soit faite de vous. Ensuite, il dit au prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, فَإِذَا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Ne bouge pas ta langue, ne t'empresse pas quand la lecture du Coran est faite. Ne t'empresse pas.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. C'est à nous qu'il incombe de le réunir et de le lire. Donc ça sous-entend que c'est Dieu qui a réuni le Coran. Ça c'est pour répondre aux questions futures. Est-ce que c'est les compagnons qui ont réuni le Coran ou pas? Est-ce que les sourates, comment elles ont été mises en place? Mais ensuite il continue, il dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, lorsque nous le lisons, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, suis attentivement sa lecture. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, et c'est à lui ensuite qu'il incombera de le clarifier. Donc il faut être attentif et lire le déroulé du discours. Quand vous prenez un passage du Coran qui dit La taqrabu salata, n'approchez pas la prière, c'est un verset. Le monsieur qui veut venir manipuler les musulmans en lui disant c'est haram de prier, et si les musulmans ne connaissent pas le Coran, ils vont dire ah ouais, c'est haram de prier. Alors que n'approchez pas de la prière, il faut lire la suite. Wa antum sukara, si vous êtes sous et que vous ne savez pas ce que vous dites, hatta ta'lamu ma taqulun, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous disiez. La question même pour les femmes sur l'héritage, parce qu'il y a eu ce débat tout à l'heure. On a une, et je ne parle pas des citoyens lambda, je parle des savants. On a une approche du Coran qui permet toutes les interprétations possibles, parce que la méthodologie des sciences du tafsir, comme la méthodologie de l'interprétation permet cela. Si vous dites comme exigence, quand on médite le Coran, on parle de sa clarté, on relit tous les passages reliés, hein, et qu'on essaye d'être à l'écoute, on ne la ramène pas. On ne la raconte pas devant Dieu. On ne dit pas à Dieu, tais-toi, je vais t'expliquer. On prend le temps de lire le Coran et de le méditer. Il n'y aurait pas de Daesh. Daesh n'est possible que parce que les sciences islamiques permettent ça. Donc moi je suis en partie d'accord avec mon frère Romero. Bah justement, on va le laisser qu'il faut relativiser les sciences islamiques et créer un nouveau cadre. Le cadre, ce n'est pas la révélation. Les usul al-fiqh sont une production humaine. Mais c'est là où je serais d'accord aussi avec notre ami. Pour réformer, il faut une forme. C'est-à-dire qu'il y a une révélation avant. C'est à partir de cette révélation qu'on doit fonder la réforme. On ne réforme pas la révélation. On réforme à partir de la révélation. Mais ça, c'est à condition qu'on détache la révélation avec le cadre. C'est-à-dire les usul al-fiqh, usul al-tafsir, usul al-hadith, la production du fiqh et toutes les interprétations qui sont des productions humaines. Ce n'est pas le changement des fatwas qu'il faut. Il faut changer le cadre à partir duquel on aborde la réalité. Donc la méthodologie. La méthodologie. Très bien. Je vais laisser Monsieur Marondio répondre à cela. Enfin, mes deux invités d'ailleurs. Ça ne sera pas une réponse, ça sera plus un échange, des compléments d'information, des divergences aussi. Alors tout d'abord, je soulignerai que ça fait la 4e fois peut-être qu'on débat ensemble. Moi, je suis très content. Je suis très content parce que c'est rare, et il faut le signaler, c'est rare d'avoir des intervenants musulmans qui ont un bagage théologique et qui ont également un bagage éprouvé en sociologie et puis dans les sciences humaines. Et là, nous avons un panel avec mon ami Ahmed Miktar. Nous avons eu l'occasion également d'intervenir à plusieurs reprises ensemble. Et c'est très intéressant parce que finalement, nous sommes en train, au fur et à mesure, de poursuivre des discussions que nous avons entamées déjà avec Ahmed depuis plusieurs années, avec Ousmane depuis une date plus récente. Donc ça, je tiens à le signaler. Moi, je suis agréablement surpris et le discours que Ousmane tient m'arrange en tant que spécialiste en sciences humaines, puisque tu as une capacité à restituer un cadre épistémologique, voire même au-delà de cela, une épistémée, c'est-à-dire les tensions qui existent à un moment donné et qui nous permettent de comprendre comment émerge la révélation coranique, comment elle s'installe, comment le Coran après fait sens, fait système pour des gens, comment des sciences sont élaborées. Simplement, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le travail du théologien et il y a le travail du spécialiste en sciences humaines. Ce ne sont pas exactement la même chose. Le théologien fournit un cadre de compréhension et tu dis à juste titre qu'il y a des outils méthodologiques qui sont construits par des hommes à des moments donnés. Ces outils méthodologiques sont sujets à évolution. On peut en remettre en cause aussi, en inventer de nouveaux. Et c'est pour cela que les disciplines islamiques évoluent au cours du temps. Pour l'archéologue, pour le philologue,
pour les autres spécialistes en sciences humaines qui vont étudier le Coran. On ne peut pas mettre comme préalable la notion de révélation, car sinon on va interdire ou censurer la notion de contextualisation historique. Et pour moi, les deux ne sont pas antinomiques en fait. Quand par exemple tu prends la posture ou le postulat ou l'avis selon lequel le Coran exprime un langage qui n'est pas celui de la culture de l'époque ou des gens de l'époque. C'est hyper intéressant pour le chercheur, parce qu'on va les fouiner, on va prendre les éléments de langage, etc. Mais à un moment, il faut bien qu'on restitue le Coran dans son contexte initial. Le problème aujourd'hui que nous avons en tant que musulmans, c'est que les autorités, et là j'entends les autorités politiques, et je vais être clair et direct, les autorités saoudiennes sont en train de tuer toute possibilité de recherche archéologique qui nous permettrait de comprendre de manière affinée quelle était la culture des gens de l'époque. On construit des buildings, on met à jour des vestiges et on les détruit. C'est-à-dire qu'on coule du béton pour ne pas s'embarrasser à arrêter des chantiers pendant plusieurs mois, etc. Ça, c'est un vrai problème. Les études en philologie, elles sont quand même beaucoup avancées. Par exemple, sur la notion de naissance, d'évolution de la langue arabe, c'est très intéressant. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment abouti pour deux raisons à mon sens. La première, c'est qu'on tue toute possibilité de recherche archéologique. Et la deuxième raison, c'est de poser comme préalable cette notion de révélation à des chercheurs en sciences humaines, en leur disant attention, là vous entrez sur un terrain sacré et c'est ce terrain, du moins, c'est cette dimension sacrée qui doit conditionner vos recherches. Et ça, c'est... Non, c'est-à-dire que ce sont les débats aujourd'hui qui sont chez les musulmans, quoi. Non, la plupart des théologiens aujourd'hui, en tout cas, accueillent favorablement ce que les sciences humaines apportent. Et le souci n'est pas là, c'est que c'est la prétention des sciences humaines à dire que les musulmans, pour qu'ils lisent objectivement le Coran, doivent cesser de croire au Coran. Donc aujourd'hui, l'impérialisme est de l'autre côté. Deux extrêmes. C'est qu'on dit aux musulmans, si tu veux, moi je suis chercheur en ce moment, et au fond on nous dit, tu peux pas être objectif si tu crois à la révélation. Mais le fait de ne pas croire aussi à la révélation, c'est subjectif. Donc il faut accepter ces différentes subjectivités, mais par contre, aborder, quelle que soit sa croyance, regarder l'objet qu'est le Coran, tel qu'il est. Donc ça, c'est encore les approches scientifiques, pas quelque chose, on n'essaie pas de dire, selon Foulan, Aylan aurait dit. Il n'y a pas d'Aylan, je ne suis pas sûr de ce que Aylan a dit. Par contre, je suis sûr qu'il y a un livre qui a 114 sourates qui est sous mes yeux. Il a un discours qui semble être clair, et je peux essayer de l'entendre. Après, je peux me positionner pour ou contre. Aujourd'hui, les sciences humaines, l'islamologie contemporaine ne fait pas ce travail. Pour moi, c'est un travail idéologique qui ne vise pas à établir des véritables sciences. C'est pas sérieux, scientifiquement, à mes yeux. Et ça, on pourra en parler après. Très bien. Donc, cher Ahmed, moi, je voudrais que vous reveniez là-dessus et que vous me donniez un petit peu votre positionnement. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, et vous avez parlé tout à l'heure que l'interprétation relevée, c'est une matière qui relève aux savants. Ousmane Timéra disait justement qu'au contraire c'était un champ qui était ouvert à la population et ouvert à tout le monde. Dans quelle mesure est-ce que c'est réel? Est-ce qu'effectivement on protège la méthodologie et les sources de Daesh en ayant cette méthodologie-là? Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment est-ce que vous pouvez réagir à ces différents points? Moi je n'ai pas dit que c'était exclusif aux savants. J'ai dit les experts et j'ai dit que les gens du lambda parmi les musulmans peuvent avoir des ouvertures, des éclairages de par Dieu subhanahu wa ta'ala à ce sujet, mais en tous les cas le Coran, le noble Coran, c'est un discours divin et c'est la dernière parole que j'avais eue, hein. J'avais dit que c'est la parole de Dieu. Et donc nul ne peut se l'accaparer et dire que c'est rien que cela, et à part cette compréhension, tout est faux. Et d'ailleurs, les ulama, les vrais, ne disent jamais cela. Par contre, là où je n'ai pas encore poussé ma réflexion jusqu'à être d'accord avec
mon frère Timera, c'est de dire que le Coran n'a pas parlé le langage de Quraysh. Je ne peux pas être d'accord parce que il est certes qu'il faut faire la différence entre la langue et le langage. Le Coran, c'est un langage, c'est un discours. C'est un discours divin et comme il est divin, il est universel. Et donc chaque génération, dans chaque contexte, trouve son langage à elle. Elle le trouve dans le Coran. Et ceux qui le trouvent, ce sont pas les gens du commun, mais les gens qui connaissent le langage, qui ont les mécanismes, qui ont les clés d'ouverture de ce langage. Mais ils apprennent toujours la même chose. Le Coran, c'est une parole divine qui a utilisé la langue arabe pour faire en sorte que le niveau soit humain. Le niveau de compréhension et de l'écoute du Coran soit humain. Le Coran lui-même, il dit, Allah Azza wa Jalla, surat Yusuf, Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, yani la'allakum ta'qilunahu, ta'qilun al-Qur'an. Et donc, utiliser la langue arabe, ce n'est pas la'allakum ta'qilun, yani ta'lamun, pour que vous ayez de la science, yani la science qu'on connaît. Non, la science peut être une science issue des anglo-saxons, des francophones et ainsi de suite, pas uniquement des arabes. Walakin, la science du Coran elle-même, elle a comme base principale un mécanisme qui est obligatoire, qui est la langue arabe. Je ne peux pas lire le Coran et le comprendre sans avoir ce mécanisme. Et donc ce mécanisme permet, dans chaque contexte, dans chaque génération, que cette génération puisse se trouver dans le langage de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Wa illa, sinon Dieu, il serait injuste de me juger moi et juger ma compréhension de le Coran s'il me ferme les portes de la compréhension, s'il ne me donne pas les mécanismes et les moyens pour comprendre. Dieu m'a donné, et l'a donné à tout le monde, et le jour où je vais devoir répondre à ce sujet, il ne va me demander que ce que j'ai eu comme possibilité de sa part. Et chacun a eu une possibilité. Aussi, le noble Coran a traversé des siècles et des siècles et il est resté dans son cadre comme il est. Il n'a pas été modifié. Pourquoi? Parce que, premièrement, Allah, gloire à lui, lui-même, il a promis de le préserver, de le protéger. Deuxièmement, parce que le Coran, il s'adresse aux hommes, aux êtres humains. Il ne s'adresse pas aux anges. Et donc, il prend en considération la vie des hommes. D'où la question de la réforme qu'on a dit tout à l'heure. Parce que là, on a trop parlé du Coran. Et le sujet, c'est la source, mais ce n'est pas la seule source. Il y avait également la question de la méthodologie. La langue arabe, la méthodologie de tafsir. Oui. Pas seulement du Coran, je pense que la méthodologie, c'est au niveau des hadiths qui a été cité également. Oui, mais moi je considère que la langue arabe est une source aussi. Pour pouvoir dénicher et pouvoir ouvrir, et ouvrir, c'est une clé pour pouvoir ouvrir les portes. Et donc pour moi, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, Abu Hamid al-Ghazali, il a écrit un livre, il lui a donné un titre. Ce titre, il faut qu'on médite sur le titre. Le titre, c'est Ihya Ulum ad-Din, et non pas Ihya ad-Din. Ad-Din Hay. La langue arabe, on dit Lugha Hayya. C'est une langue vivante. Donc, cette langue, elle se réforme, elle se revivifie. D'accord? Ou le Coran, il a agi, comme il a dit tout à l'heure mon frère, je suis d'accord avec lui, le Coran a agi même dans la langue arabe. Le Coran a permis à la langue arabe de s'épanouir et de se faire connaître et d'être écrite et éditée. Et donc ici, moi, à mon sens, le noble Coran accompagne l'humanité. Et non pas l'humanité accompagne le noble Coran. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla il a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, nous avons facilité. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et il nous faut la langue arabe pour faire la différence entre dhikr et التذكر بالدال. Il y a une différence entre les deux. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, c'est-à-dire هَلْ مِن مُتَدَبِّرٍ. Y a-t-il quelqu'un qui médite?
Et le tadabour, justement, on n'en a pas Et parlé. la méditation, on a parlé de tafsir. Allah a facilité la méditation à tout le monde. À tout le monde. Très bien. Je voudrais, avant de donner la parole au public, simplement sur ce dernier élément qui était justement de la méthodologie d'interprétation, qui était à remettre peut-être en cause, et qu'elle prenait un petit peu en otage, qui nous prenait en otage vis-à-vis, par exemple, de Daesh, qui, cette méthodologie leur permet tout à fait d'avoir un alignement logique, en fait, une méthodologie logique et des preuves logiques. Moi, j'entendais par exemple le journaliste spécialiste justement de Daesh qui disait qu'en fait, il n'y a pas de... C'est Wissam... Wassim, je ne me rappelle plus Wassim comment, et qui disait qu'il n'y a absolument aucun juriste qui est capable de remettre en cause en fait leur méthodologie d'interprétation. Et c'est un vrai gouffre, et on se remet en fait, on est tous pris en otage, et ils nous ont même pris au jeu, à notre propre jeu, je veux dire. Parce qu'en réalité, s'ils appliquent la méthodologie telle qu'elle est, et que ça leur permet d'avancer, eh bien dans ces cas-là, soit notre méthodologie est fausse, soit la source est problématique, et ça pose de vraies questions. Comme nous avons dit tout à l'heure que nos aïeux ont divergé au sujet de la lecture du Coran. L'interprétation, l'herméneutique, ils ont divergé à ce sujet-là. Et le discours de Daesh aujourd'hui, ce n'est pas un discours nouveau. Il faut quand même faire attention. Il n'est pas nouveau ce discours. Ce discours, il existe depuis des siècles et des siècles. Il a existé même du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Aïcha radiallahu anha, elle a prévenu les sahaba, elle leur a dit ne frappez pas le Coran par le Coran. Et donc il faut qu'on... Est-ce que c'est un problème de méthodologie? Ouais, mais est-ce que vous êtes C'est un d'accord? problème de méthodologie. Mais excuse-moi. Moi je trouve que la méthodologie de Daesh, c'est quoi? C'est copier-coller. Ils ont copié-collé des avis différents et divergents, et ils ont trouvé un consensus sur ces avis-là, tout simplement. C'est-à-dire des écoles qui ont divergé sur un certain nombre de thèmes importants. Eux, ils ont pris uniquement ce qui est canonique, et ils ont pris le consensus de ces écoles-là au sujet d'une affaire canonique. C'est quoi? C'est l'affaire du regard que doit avoir le musulman sur l'autre, sur le négateur, sur ce qu'on peut mettre dans le cadre de al-kufr, la mécréance. Ils ne parlent pas d'autre chose, eux. Je n'ai pas trouvé qu'ils ont parlé d'autre chose que cela. Ce que j'essaye de dire déjà, ça sera la dernière. La première des choses, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la langue arabe est une source. La langue arabe est nécessaire pour comprendre le Coran, c'est vrai. La preuve en est, moi je ne suis pas arabe de naissance, mais j'ai appris la langue arabe pour comprendre le Coran. Sinon, je ne me serais jamais intéressé à l'arabe en tant que tel. C'est nécessaire, mais... Oui, mais c'est pas ça, parce que là on parle... Les sciences du tafsir ont été mises en place pour les arabes. Les sciences du tafsir sont écrites en quelle langue? Ils ne sont pas écrits en soninké ou en français. Ils sont écrits en arabe. Donc, c'est pas un problème de langue. C'est un problème d'approche. Et ce problème d'approche, il existe même pour ceux qui comprennent la langue arabe. La plupart des arabes ne comprennent pas le Coran. Pourtant, ils parlent arabe. Donc, c'est pas un problème juste de langue. Donc, tout le monde ne peut pas interpréter le Coran, alors? Non, mais moi, je suis contre l'interprétation. L'interprétation, c'est d'imposer son avis personnel. Le littéraliste est un interprétateur. Parce qu'il a découpé le passage, il a interprété à sa sauce. Et ensuite, il dit c'est la lettre. C'est pas la lettre, Harry. Tu as coupé le morceau. Quand on lit le Coran, on le lit en entier. Et on le médite. Méditer un propos, on n'y ajoute rien du tout. On le prend tel quel et on essaye de comprendre sa profondeur. Et ça permet le renouvellement de la pensée. C'est parce qu'on ne médite pas le Coran et qu'on l'a interprété pour dire que c'est ça l'ultime, qu'à ce moment-là, on a dit aux musulmans, méditez plus, puisque l'ancien a déjà tout dit. Mais la langue arabe est nécessaire pour comprendre la langue, oui. Mais elle n'est pas suffisante pour la méditer. C'est la raison pour laquelle, si le Coran est universel, c'est qu'il... Mais déjà, avec le Coran... Là, tout à l'heure, les propos que je viens de vous dire en français. Enfin... Langue. Avec quelle langue tu vas méditer? Le problème n'est pas au niveau de la langue. Le Coran n'est pas une langue. Attendez. Le problème n'est pas au niveau de la langue.
Parce que la langue, il y a des Arabes qui comprennent la langue, comme à l'époque du prophète, ils ne comprenaient pas pour autant le Coran. Le Coran en parle d'ailleurs. Non mais j'ai envie de répondre à cela, et c'est pas à la portée de tout le monde. Non, Alors. si, il maintenant comprenait. je vais revenir sur la méthode. Le Coran dit qu'ils comprenaient, les Arabes. C'est pour ça qu'il les a blâmés. C'est pas un problème. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Al-Mushkila lam takun. Le problème n'était pas dans le fait qu'ils ne comprenaient pas ce que le Coran disait, ils ne le méditaient pas. Ils ne le méditaient pas. Donc ils le comprenaient. Vous ne pouvez pas. Regardez, vous ne pouvez le pas problème n'est méditer pas un sans- problème de vous ne- compréhension dans le vous ne- sens. Il a dit Zahaba, je sais ce que ça veut dire Zahaba, partez. Oui, vous ne, problème, pouvez pas mais vous ne pouvez pas méditer sans connaître la. Attendez, la langue. admettons, C'est pas possible. alors, admettons que une partie, nous ici, on comprend la langue arabe, et une autre partie, nous traduisons le Coran pour eux. On est d'accord? Nous sommes à ce moment-là, presque à idéalité, parce que la traduction c'est toujours trahir, mais ils ont accès au sens du Coran, nous avons accès au sens du Coran. Le problème de la Un méditation... sens. Attendez. Pas vraiment le sens. Oui, mais le problème, ce n'est pas un problème de langue arabe. Le problème existe chez ceux qui parlent la langue arabe. Il est entre les savants eux-mêmes. Le désordre intellectuel qu'il y a parmi les savants, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la langue arabe. C'est parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter, parce que la méthodologie permet cela. La méthodologie des sciences du tafsir fragmente le propos coranique. Le Coran nous propose sa propre méthodologie. Et c'est là où je réponds à ta question. C'est pas un désordre, c'est une diversité. Non, c'est pas de la diversité Non, là. non, C'est pas de la diversité. C'est un désordre. Quand on n'est pas d'accord sur comment on doit traiter les non-musulmans, est-ce qu'on doit les tuer ou les traiter? Ça, c'est pas de la diversité, ça. C'est de la divergence avec des conséquences monstres. Le Coran, s'il est clair, là, doit vous- être clair sur ce Là, sujet. vous êtes en train de parler de canon. Nous, on, Non. parle non, de non. Coran. Quand Le le Coran Coran- n'est pas le canon. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Coran est harmonieux et qu'il n'y a pas de contradiction? Ah, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Coran, il dit, nous sommes Tilka ayatul kitab il mubin. Voici les signes d'un livre évident, clair. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pour qui? Ah, il ne l'a pas rajouté pour qui, lui? Si vous voulez rajouter, Ah, rajoutez. si, il a dit Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Intazib. Le Coran, il explique le Coran. Donc, c'est pour qui? Vous êtes en train de tomber dans le même problème Non. que vous avez cité tout à l'heure. Non. Vous êtes en train de découper. Non, je ne découpe pas, parce que quand il dit je suis clair, il n'y a pas moyen de découper autre chose. Si vous voulez, je lis en entier. Alif lam ra, tilka ayatul kitab il mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ta'qilun. Donc, le propos c'est Alif lam ra, voici les signes d'un livre évident. Nous l'avons fait descendre sur toi en une récitation de langue arabe. Qur'anan arabiyyan en arabe, afin que vous réfléchissiez. Mais le afin que vous réfléchissiez, il s'adresse à qui? Aux seuls arabes ou à toute l'humanité? Il s'adresse à toute l'humanité. Donc ça veut dire que quand il est descendu en langue arabe, il est descendu dans une langue humaine. C'est pas une langue d'ange. Donc c'est accessible à tous les êtres humains, soit en apprenant la langue arabe, soit en la traduisant. Oui, il est Mais accessible à ceux qui font l'effort pour avoir cette accessibilité. Il est Vous ne accessible. pouvez pas accéder au 3e étage sans passer par Non, le premier et Harry, le parce que deuxième. là vous êtes en train de dire que si vous n'êtes pas spécialiste de la langue arabe, vous ne pouvez pas comprendre le Coran. Je dis que le problème de la compréhension des Corans, elle existe auprès des Arabes C'est pas eux-mêmes. ce que j'ai dit. Donc moi je dis juste que le Coran est clair. Il le dit lui-même. Il dit qu'il est harmonieux. Il dit qu'il faut l'écouter attentivement. C'est ce qu'il faut faire. Bon, très bien. Ça, Je crois c'est que- le jeu de Daesh. Le jeu de Daesh, c'est que tout le monde peut prendre du Coran ce qu'il veut, l'interpréter comme il veut, Oui. et aller faire ce qu'il veut. Mais avec. à cause de ceux qui ont enseigné à Daesh. Non, non, Ce non, sont nos non, savants non. qui ont enseigné Non, ces non, bêtises-là. nos savants n'ont jamais enseigné à Si, Daesh. il y a C'est Oustaz. faux. Non, non, non. Dans non. les Je suis universités, pas d'accord avec vous. non, dans les universités Non, pas du tout. islamiques, j'ai étudié dans ces endroits-là. Jusqu'à présent, j'étais en train d'écouter un cher soudanais, j'ai oublié. Nos j'ai oublié. savants, ils ont enseigné même aux orientalistes Non, et aux Harry, islamologues d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, dans les sciences islamiques, dans les universités, on enseigne en partie que nous, la relation entre nous et les non-musulmans, c'est la guerre. Problème, C'est enseigné que dans les le universités. problème, mon frère, le problème, c'est que ton discours veut dire que tous les universitaires qui ont étudié aux universités auprès de nos savants sont Daesh aujourd'hui. Je dis que Daesh vient de nos savoirs. Et donc, il faut D'un corriger certain notre savoir. savoir. D'un certain savoir. Bon, très bien. Enfin bon, on s'est Je compris. peux Pas de nos intervenir. savoirs. On s'est compris. Je ne vais pas vous mettre d'accord, mais je voudrais apporter un élément de compréhension qui se trouve dans mon ouvrage Rouvrir les portes de l'islam.
il y a un point particulier, moi, que j'ai étudié. C'est celui de la pratique de l'esclavage. Alors, je suis parti du numéro 10 de la revue de Daesh, qui est paru en 2016, en juillet 2016, dans lequel il a mis au défi les théologiens musulmans de remettre en cause ces références. Et parmi ces références, il y a cette pratique de l'esclavage. Et donc, dans cette revue, dans ce numéro 10, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas Ibn Taymiyyah ou bien le Madhab Hanbali qui est mis en avant. Donc ici, le ou les rédacteurs d'un article de 20 pages a mentionné les principaux ouvrages des différentes écoles de droit musulman. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a de gros soucis dans certains pays musulmans où il y a un droit séculier et un droit coranique qui coexistent. Je pense notamment à ce qui se passe actuellement en Mauritanie, avec des conséquences très précises en matière de traite humaine qui perdure dans certains pays d'islam. Je ne parle pas de la traite humaine que des mafias mettent en place, etc. Je parle de l'esclavage d'une manière instituée. Donc je me suis dit, comment comprendre la chose et comment comprendre ces références? Et c'est à partir de là que j'ai travaillé ce que j'appelle la permanence du paradigme hégémonique. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons parlé depuis déjà le dernier café débat du système ou du paradigme, c'est-à-dire une vision globale du monde. Et j'ai pris donc depuis Tabari, donc au niveau du tafsir, jusqu'au tafsir contemporain, c'est-à-dire des commentaires du Coran qui ont traversé les âges sur à peu près 10-11 siècles. Et j'ai pris également les ouvrages de droit musulman. Donc, j'ai pris un certain nombre d'ouvrages qui font autorité dans les différentes écoles juridiques. Et je suis arrivé donc jusqu'à l'imam Shawkani dans son Nail al-Awtar. Et je suis allé jusqu'au XXe siècle. Et au XXe siècle, nous avons encore des ouvrages de droit musulman qui sont produits. Donc, j'entends là du droit canon musulman, par exemple Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, qui est un ouvrage grand public écrit par Wahbat Zuhaili, qui est diffusé auprès des populations musulmanes. Et j'ai pris tout un ensemble, par exemple Al-Mawsu' al-Fiqhiyya du Koweït, qui a été élaboré sur une vingtaine d'années. Donc là, on n'est pas sur des ouvrages périphériques, on est sur des ouvrages centraux qui sont diffusés auprès des populations musulmanes, on est sur des programmes universitaires, etc. Non, c'est juste pour montrer, tu vois, c'est pour montrer la permanence. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que une matrice ou des dispositions qui ont été édictées dans le Moyen-Âge, elles traversent les âges et elles perdurent. Alors, ça fait que quand on n'a pas la clé historique, et c'est pour ça que j'ai insisté, moi, depuis tout à l'heure, sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut accepter que le droit musulman, ce que l'on appelle cette dimension normative de l'islam ou cette charia, ce droit canon, appelez-le comme vous voulez, au Moyen-Âge, notamment sous la période ottomane, il est devenu en grande partie un droit virtuel, c'est-à-dire il a perduré dans des livres, mais il n'était pas d'application effective. Et il a été remplacé progressivement par un droit séculier. Ce qui s'est passé à la charnière du 19e, 20e siècle, c'est que des mouvements fondamentalistes et islamistes ont fait passer ce droit musulman médiéval de la virtualité à la potentialité ou à la probabilité. Et aujourd'hui, nous avons des groupes musulmans qui le font passer de la probabilité à l'effectivité de l'application. Et il faut maintenant que des théologiens, on en parlait en aparté, il faut que des théologiens disent maintenant stop, il faut rompre avec l'ancien paradigme, c'est-à-dire l'ancien système, l'ancienne vision du monde, pour produire un droit musulman qui soit ancré dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout. Moi, je ne suis pas partisan de... Comme l'avait fait HFI, par exemple, quand il a changé de localisation. Ouais, il faut créer un nouveau cadre. En fait, c'est ce que dit Ahmed avec ses mots. Je le connais suffisamment bien pour... C'est ce que dit Ahmed avec ses mots. C'est ce que dit Ousmane de manière beaucoup plus... on va dire...
révolutionnaire comme tu veux, mais le fond du problème, il est là, parce que ça touche les rapports de genre, les rapports hommes-femmes, ça touche le rapport aux non-musulmans, ça touche tout un ensemble de dispositions relatives à la façon dont on pense la société. Par exemple, sur les questions de citoyenneté, est-ce que dans une société musulmane, la citoyenneté est une citoyenneté politique, où tous les citoyens sont égaux devant la loi, ou est-ce que c'est une citoyenneté religieuse, telle qu'elle a été édictée dans la charia médiévale, avec une disparité entre les musulmans et les autres? Si on dit que c'est une citoyenneté politique, on est obligé de rompre avec les anciennes dispositions, point barre. On ne peut pas tergiverser comme le font certains intellectuels ou certains théologiens musulmans en disant « Oui, mais vous n'avez pas compris ce qu'était la dhimma ». Si, on comprend ce qu'est la dhimma. C'est une protection, il y a une vraie protection, mais dans un cadre qui est inégalitaire au plan de ce qu'on entend aujourd'hui comme citoyenneté. Et on apprend encore cela dans des instituts musulmans qui n'est pas celui de M. Mikdar, bien entendu. Très bien, je vous remercie. Je vais laisser quand même la parole au public, si vous êtes encore, vous acceptez de rester présent. On a un petit peu dépassé le temps, mais je devais laisser le débat continuer étant donné qu'il était intéressant. Et je n'oublie pas que le café débat, c'est pour vous. Donc je vous laisse la parole pour l'instant. Je prends les trois. Bon, 3 questions en même temps. 3 questions en même temps, s'il vous plaît. Iman,